Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous. Aujourd'hui, nous allons voir le leçon numéro 8 qui portera sur les formulaires. Alors, on trouve très souvent une page contact que l'on doit renseigner, où l'on doit renseigner différentes informations avant d'envoyer celle-ci. Mais le but de cette vidéo sera d'afficher un formulaire et non de l'envoyer. Car l'envoi d'un formulaire nécessiterait l'apprentissage d'un autre langage qui se nomme PHP. Eh oui, je suis désolé. Mais si vous êtes patient, je ferai sûrement des vidéos sur l'apprentissage du PHP. La gestion d'un formulaire va englober beaucoup de balises que l'on va découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Pour commencer, tout formulaire commence par la balise forme. Alors là, une petite aparté, les différents champs que je vous cite, ma liste au niveau du formulaire n'est absolument pas exhaustive, hein. C'est-à-dire que je fais en sorte de vous montrer les plus communs ou les plus souvent utilisés. Après, à vous de faire une recherche sur Internet ou autre endroit. Alors, je vous citerai aussi des livres sûrement pour vous dire lesquels j'utilise. Mais bon, rappelez-vous, pour l'instant, nous sommes toujours dans l'HTML4 et bientôt, je ferai un cours complet sur l'HTML5 et le CSS3. Et là, j'entrerai vraiment dans le détail parce que il faut bien comprendre que cette formation, à l'heure actuelle, est vraiment pour vous expliquer tout ce qu'il existe au niveau des balises pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Mais après, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le HTML5 et CSS3. Où là, j'essaierai de rentrer beaucoup plus dans le détail en vous donnant beaucoup plus d'informations. Voilà, c'était vraiment la petite aparté. Donc nous allons étudier quelques balises de formulaire comme label. En fin de compte, ça va être comme ici c'est marqué nom ou alors vous avez prénom et aussi email. Ensuite, on a d'autres balises qui s'appellent input. Alors l'input, ça va être pour les champs. Vous voyez, on aura ici là aussi nom, prénom, email, mot de passe. Donc cette balise, elle a différents attributs. Elle a l'attribut texte qui permet de rentrer du texte, hein, comme son nom l'indique. Password permet de rentrer le mot de passe en mode caché. C'est-à-dire quand vous tapez votre mot de passe, celui-ci sera automatiquement caché par des points. Le type radio permet de faire un choix. Donc comme ici, vous avez France, Espagne, Angleterre. Et ensuite, le type Submit permet d'envoyer le formulaire. Là, vous le trouvez au niveau du bouton Valider. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la balise Select et Options. En fin de compte, comme j'ai mis ici, Select permet de créer une liste. Donc on le retrouve ici dans Êtes-vous un homme ou une femme? Et vous allez une liste et vous sélectionnez le choix qui vous intéresse. La balise Field Set permet d'englober votre formulaire dans un cadre. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a bien une espèce de cadre qui entoure le formulaire. Et la légende permet de donner un nom tout simplement au cadre. Voilà, sans plus attendre, allons dans l'éditeur HTML. Nous voici donc dans notre page contact.html où j'ai fait en sorte de commenter en fin de compte tout le code que je vous ai là aussi préalablement rentré, là aussi pour éviter de perdre du temps. Donc si on regarde déjà, comme je vous disais, vous avez le champ ici, enfin la balise forme, pardon, qui englobe tout ce qu'on voudra mettre dedans. C'est-à-dire vous aurez du select, du input, du label et ainsi de suite. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous expliquer. Bon, je expliquerai sans expliquer parce que ça va pas tellement vous aider puisqu'on, comme je vous disais, on peut voir un formulaire mais on ne pourra pas l'envoyer. Donc vous avez la méthode ici, l'attribut méthode qui normalement reçoit deux arguments, soit post, soit get. Donc là on va laisser post. J'irai pas plus loin à ce niveau-là puisque j'en vois pas l'intérêt. Et l'action, par contre, c'est simplement la page qui doit être, qui va effectuer le traitement. C'est-à-dire quand vous cliquez sur le bouton valider, automatiquement, celui-ci va chercher la page traitement.php. Vous voyez, j'ai même mis PHP, donc évidemment, pour l'instant nous sommes de l'HTML. Donc ça ne sert pas à grand chose non plus. Quoi qu'il en soit, ici, vous voyez, on a bien deux balises label. Et entre les deux, on met le nom, hein, pour bien faire le libellé. Donc si je vais sur ma page contact, on a bien le nom et ici le champ qui va bien. Donc ici on a bien le type qui est du texte et un name que je n'ai pas non plus défini, c'est simplement pour dire ok, il va s'appeler nom. Alors ça servira quand on fera du CSS, vous comprendrez de suite pourquoi on doit mettre des attributs comme ça, même des fois on met ce qu'on appelle aussi des ID, mais là aussi on verra plus tard. Donc si maintenant je décommente, eh bien tout simplement ces autres champs, voilà. Donc maintenant ici je vais rafraîchir et pardon, si j'enregistre pas, je vais pas aller loin. Hop, je rafraîchis, voilà. Donc on a bien maintenant un deuxième champ texte qui s'appellera prénom, avec toujours pareil le type texte. Le troisième champ qui sera l'email, hein, comme vous voyez ici.
Toujours pareil avec le type texte. Et le quatrième qui est par contre différent, qui est un type password. Et comme je vous disais, si ici on rentre des informations, et je rentre n'importe quoi, on a des petits points qui cachent bien ce que je suis censé rentrer. Là aussi, j'ai fait en sorte de mettre un petit... j'ai mis des petits BR en fin de compte. Pourquoi? Parce que pour que ça fasse un peu propre. Mais quand on attaquera le HTML5 et CSS3, on pourra faire quelque chose de bien plus propre et surtout bien plus aligné. Là, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc si je continue, alors on va regarder par exemple le label avec les types radio. Donc ici, j'enregistre et ici, je rafraîchis. Vous voyez, on a bien ici le type radio si on veut sélectionner France, Espagne, Angleterre. Donc si on décrypte un peu, on a toujours le label, ça je n'ai pas besoin de vous le dire, vous avez compris. On a toujours la balise input avec cette fois-ci le type radio, le nom. Et là, vous devez voir quelque chose d'intéressant, c'est que vous avez pays, pays, pays. C'est normal parce qu'en fin de compte, si on ne mettait pas le même nom, à chaque fois qu'on voudrait sélectionner, mettons, on voudrait Espagne, et puis non, en fin de compte, je veux France, bah, vous aurez Espagne et France. Pourquoi? Parce qu'il a besoin, ces boutons radio appartiennent en fin de compte à un groupe. Donc dans ce groupe, c'est soit l'un, soit l'autre, c'est soit France, soit Espagne, soit Angleterre. Voilà. La valeur, bah, la valeur, vous voyez, c'est marqué ici France, Espagne, Angleterre. Là aussi, ça nous servira plus tard quand on aura besoin de travailler avec ces valeurs. Pour l'instant, on n'a pas d'utilité. Donc on va continuer. Je décommente maintenant ma fameuse liste, c'est-à-dire qu'elle passe par un, pardon, elle passe par une balise select, hein. Donc je l'ai appelé sexe, puisque c'est homme, femme ou autre, hein. Autre, bon, c'est une petite bagounette, mais quoique j'ai cru récemment que dans un état, le sexe neutre est maintenant reconnu. Alors bon, vous voyez comme quoi j'ai pas eu si tort de mettre autre. Bon, c'était la petite bagounette. Donc vous avez l'option ici, vous mettez homme, femme ou autre, ce qui va vous donner là aussi si j'enregistre. Donc j'enregistre et je rafraîchis. Vous voyez, on aura directement la liste où on peut sélectionner femme, autre et ainsi de suite. Ensuite, un élément que j'ai complètement oublié de vous expliquer, bon, je vais vous le dire directement dans le code, hein, ce sera plus simple, c'est le text area. En fin de compte, le text area va permettre de mettre une case commentaire, mais bien plus grande qu'un input. Si j'enregistre de suite et je rafraîchis, vous allez voir, vous voyez, on a un beau petit commentaire qu'on peut s'amuser à agrandir ou rétrécir si vous voulez, mais on est quand même limité, c'est-à-dire qu'on est limité à row 10, alors row veut dire ligne, hein, et col pour colonne 50, c'est-à-dire qu'on a euh, on aura donc on va dire une largeur et une hauteur qui permettra de définir combien d'informations on veut rentrer dedans. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. Et ensuite, si ici je vais décommenter aussi, alors bon, tant pis, on va décommenter la totalité. Donc je vais décommenter ça et je vais décommenter aussi ça. Donc le fameux input avec le type submit, donc le submit sera le bouton qui permettra d'envoyer, vous voyez ici au niveau de l'action traitement PHP par la méthode post. Le nom ça sera envoyé, donc sur le nom du bouton, si j'enregistre et j'actualise, voilà, on a bien ici le bouton qui apparaît. Il y a quelque chose en plus qui apparaît, c'est le fameux fill set. C'est ce que je vous disais, le cadre qui englobe votre formulaire. C'est donc celui qui est ici. Vous voyez, on a fill set et il se termine ici. Et dedans, il faut mettre aussi ce qu'on appelle une légende. Veuillez remplir le formulaire, c'est ce que j'ai noté ici. Si vous notez pas ça, vous aurez une erreur. Voilà, ça c'est. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que si je vais dans W3C, donc ça s'appelle Validator, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais si on choisit le fichier, donc on prend contact, c'est assez pratique, ça permet si vous voulez de vérifier un peu votre code. Bon, je vous en parlerai bien plus tard, bien évidemment, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et que je fais revalider, si tout va bien, voilà, il ne met pas d'erreur. Ça, c'est un outil qui permet de voir si votre code est correct par rapport à ce que vous avez noté. En l'occurrence, il va vérifier quel est votre doc type, HTML 4.0 transitionnel, votre encoding, UTF-8, et ainsi de suite. Et grâce à ce doc type, il va permettre de voir si vos balises sont conformes à ce qu'il attend ou pas. Voilà, c'était vraiment important de vous dire ça. Comme je vous disais aussi, je ne m'amuserai pas à, comment dire, à vous donner plus d'informations sur les formulaires,
Par contre, pour ceux qui veulent regarder un peu plus d'informations, vous avez un site qui s'appelle w3school.com. Vous pouvez avoir pas mal d'informations. Alors là, par contre, je ne sais plus si c'est du HTML5 ou HTML4. Là, j'ai un doute. Mais en tout cas, moi, je m'en sers beaucoup quand je cherche des informations. Mais maintenant, je ne sais pas trop. Je ne me rappelle plus si c'est HTML4 ou HTML5. J'opterai plus pour HTML5. Quoi qu'il en soit, ça vous donnerait déjà des idées. Voilà, bon bah écoutez, c'était juste le petit site au cas où si vous étiez intéressé. Voilà, c'est fini pour cette leçon. Donc, c'était donc Savoir pour tous réalisé par Jean-Michel. La prochaine leçon portera sur la leçon numéro 9 qui sera comment intégrer de l'audio dans votre page web. Allez, bye bye, à la prochaine.